Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on prend un sujet qui est assez important, même je dirais très important, qui est mal compris, mal interprété, et puis on va essayer de l'expliquer d'une façon que la compréhension puisse intervenir dans notre entendement, pour ainsi dire, et puis qu'on puisse vraiment réaliser qu'il y a une différence entre la venue du Seigneur Jésus ou l'avènement ou l'apparition ou la manifestation en gloire du Seigneur Jésus. Alors, on commence tout simplement avec le verset ici que je vais mettre ici. Voilà. Que la parole de Dieu s'enracine dans vos cœurs. Voyez-vous là le beau cœur, hein? Alors, c'est ça que le désir aujourd'hui, c'est que qu'on puisse vraiment comprendre, qu'on puisse vraiment enraciner par la parole de Dieu dans nos cœurs la différence entre la venue du Seigneur Jésus et l'apparition en gloire du Seigneur Jésus. Alors, si vous permettez, on va aller dans notre médaillon ici, dans le coin, comme ça ici. OK? Puis on va aller maintenant comme ça. Alors, voici maintenant. Ce qu'on veut prendre, c'est 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2. Ce sont des versets très importants. Ça va être notre vidéo numéro 4 sur Joël. Et puis le prochain ou la prochaine vidéo, on commence avec Joël chapitre 1. Ceci, c'est mon 4e vidéo pour montrer la différence entre la venue du Seigneur Jésus puis le jour du jugement, le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur. Il y a une grande différence entre les deux. On va encore l'illustrer. C'était ce que les Thessaloniciens ne comprenaient pas parce qu'il y avait de faux enseignants qui venaient leur dire qu'ils passaient maintenant par la grande tribulation. L'apôtre Paul va donner un effort particulier pour démontrer que ces enseignements-là ne venaient pas des apôtres eux-mêmes, mais c'était une fausse lettre qui circulait. Alors, on y va doucement. OK, 2 Thessaloniciens, excusez-moi, chapitre 2, verset 1. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui. Remarquez bien là. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui. Le verset 2. De ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Maintenant, le jour du Seigneur, on le sait, ça fait 3 vidéos se fait là-dessus. Le jour du Seigneur, c'est Joël chapitre 2, c'est un jour de ténèbres, c'est un jour de jugement sur les incroyants. OK? C'est un jour de jugement, OK? De la part de l'Éternel. Alors déjà, dans les vidéos ou la vidéo précédente, l'enseignement était ne pas confondre le jour du Seigneur avec la promesse de sa venue. Ce sont deux choses complètement différentes. Le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement pour les incrédules. La promesse de sa venue, c'est la bienheureuse espérance d'être avec le Seigneur Jésus. Donc, la promesse de sa venue, c'est l'enlèvement. OK? C'est l'enlèvement. Alors, c'est exactement ce que les faux enseignants circulaient par une fausse lettre, avec la prétention que la source était apostolique. OK? Alors, on disait que les Thessaloniciens étaient maintenant dans la tribulation, qu'ils avaient, pour ainsi dire, manqué la venue du Seigneur, ou bien donc que la grande tribulation devait précéder la venue du Seigneur. Alors, c'est ça qu'on va vraiment regarder d'une façon assez précise. Alors, il y aura toujours de la confusion, hein? Si on ne tient pas distinct et séparé la venue du Seigneur et le jour du Seigneur, là, ça va être la confusion. Voici quelques dictons ou quelques paroles de M. William Kelly qui écrit dans les 1890 peut-être, 1900 ou plus tard. Hein?
Apprenez à distinguer la différence de la terminologie. Je ne peux pas insister là-dessus. Hein? Apprenez à distinguer la différence de la terminologie. La venue du Seigneur puis l'apparition en gloire sont deux termes. Ils ne veulent pas dire la même chose et ils ne présentent pas la même période, pour ainsi dire. Alors, ensuite de ça, M. Kelly a aussi dit distinguer les périodes ou les temps, OK? Et les objections disparaissent. Hein? Si on place, on place la bonne terminologie dans le bon temps, dans la bonne période, il n'y a plus d'objection. Il n'y a plus de problème. Vous allez voir. Alors, M. Norman Anderson, que j'ai très bien connu, nous disait un malaxeur, c'est un boueux. Hein? Vous voyez ici, là? On a une drille, puis on fait du ciment, là, mais lorsqu'on mélange la terminologie de la parole de Dieu, ou lorsqu'on mélange les périodes, ou lorsqu'on mélange les événements, tout devient de la boue. Hein? Un malaxeur ne fait que de la boue. Et c'est ça que les faux enseignants, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens faisaient, ils faisaient de la boue. Hein? Puis ils disaient que leur boue était réelle, qu'elle était des apôtres. Imaginez-vous, les apôtres qui créent de la boue. Impossible, impossible, bien aimé. L'ennemi, oui, peut faire ça, mais pas l'ère apostolique. Les pères de l'Église ont enseigné beaucoup de choses, comme exemple, les pères de l'Église ont enseigné que l'Église remplaçait Israël. C'est faux, complètement faux. Israël va avoir sa place, l'Église a sa place. Ça, c'est lorsque les pères de l'Église ont enseigné ceci, c'était un malaxeur de boue. Ils étaient des gens, tout en étant pieux, dévoués, malheureusement, ils créaient de la boue. Okay? Alors, c'est important maintenant d'être ferme dans nos principes, d'être ferme dans la parole de Dieu, puis l'Écriture par l'Écriture. Ne jamais oublier ceci. Alors, le jour du Seigneur est l'exécution des jugements du Seigneur sur les incrédules. C'est aussi simple que ça. Le jour du Seigneur. Ou bien donc, le jour de l'Éternel, qu'on va lire dans Joël. Hein? La venue du Seigneur est la consommation de la grâce du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est un jour de grâce. Hein? C'est le moment où le Seigneur Jésus prend son épouse, la vraie épouse, et puis il la prend, puis il l'emmène dans la maison du Père. OK? Et puis ça, c'est une scène qui est privée. Elle n'est pas au regard des hommes. Elle se passe dans les airs, en l'air, hein? Dans la présence du Seigneur. C'est le premier événement que nous attendons. Alors, si on mélange la venue avec le jour, on affaiblit la solennité des jugements. OK? Parce qu'il y a des jugements à venir. Maintenant, par contre, si on mélange le jour avec la venue, on perd la fraîcheur, la beauté, la plénitude de sa grâce. Voyez-vous? Parce que le jour, c'est un jour de jugement. La venue, c'est un jour merveilleux. C'est un jour de beauté. C'est la plénitude de la grâce de Dieu. Hein? Le Seigneur Jésus qui revient, qui prend les saints pour être avec lui. Ça, c'est sa venue. En résumé, la grâce et le jugement doivent trouver leurs propres expressions. Voyez-vous une différence là? La grâce et le jugement. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. Le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement. La venue du Seigneur Jésus, c'est la grâce. OK? C'est la grâce. La grâce, elle est privée. Le jugement va être public. Alors, les Saintes Écritures emploient la venue du Seigneur Jésus pour expliquer le retour du Seigneur pour ses saints et pour les présenter vêtus de gloire dans la maison du Père. C'est ça la venue du Seigneur Jésus. Le Seigneur, en grâce, nous prend et nous emmène pour nous introduire dans la maison du Père. Quel jour ça va être? C'est notre espérance chrétienne. C'est la bienheureuse espérance. Alors, les Saintes Écritures emploient le jour du Seigneur pour signaler son intervention en jugement avec l'incrédibilité et la vaine gloire des hommes sur la terre. Le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement.
Hein? Un jour où Dieu juge les incrédules et puis la vaine gloire des hommes. Vanité des vanités. Ce sera un jour un nouveau système du gouvernement divin. Toutes choses seront assujetties à son autorité. Le jour du Seigneur, c'est l'introduction de quelque chose de complètement nouveau. Toutes choses seront assujetties à l'autorité de Christ. Hein? Dieu a placé le Seigneur Jésus comme le sauveur, non seulement comme le sauveur, mais le juge de toute la terre. Hein? Il y a un seul nom par lequel on peut être sauvé, puis ce nom-là, c'est le nom du Seigneur Jésus. Et puis un jour, ce nom-là va prendre le caractère de jugement. Ce sera le jour de l'Éternel. Alors, cette confusion entre la venue puis le jour qui fut introduit par les faux enseignants lors de l'ère apostolique a confondu les jeunes croyants à ce jour. Hein? Je sais, moi, je l'ai vécu dans l'évangélisation, dans les marches aux puces, dans les universités. Les gens, les croyants, venaient vers moi, puis ils ne faisaient pas la différence entre la venue, la bienheureuse espérance, puis le jour du jugement. Ils ne le faisaient pas. Puis encore à ce jour, les enseignements se multiplient et l'erreur se continue. Alors, comme je disais, ce faux enseignement circule encore de nos jours. Maintenant, avec l'absence des apôtres, notre seule sécurité, voyez-vous, on n'a plus les apôtres, là, on n'a plus l'apôtre Paul pour dire, ben non, c'est pas comme ça. Notre seule sécurité, bien-aimés, est celle-ci. Voici le beau verset, là. Acte 20, 32. C'est l'apôtre Paul qui doit maintenant partir, il est à Éphèse, il réunit les anciens avec eux, puis il leur dit, ben bientôt vous ne verrez plus ma face, hein, je ne verrai plus ma face. Je ne serai plus là pour vous aider, hein, je ne serai plus là pour vous enseigner, mais c'est pas grave. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. C'est pas beau, ça? Hein? Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Notre sécurité, bien-aimés, c'est la parole de Dieu, hein? La parole de sa grâce. La parole de Dieu puis l'Esprit de Dieu peuvent nous enseigner et nous emmener dans la voie du juste et dans la voie de la compréhension dans notre terminologie de différents termes. L'écriture par l'écriture. Hein? N'oubliez pas, l'écriture par l'écriture. Alors, 2 Thessaloniciens 2:1. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui. Voyez-vous, j'ai mis les deux en rouge parce que la venue du Seigneur Jésus et puis le rassemblement auprès de lui, c'est la même chose. Okay? La venue du Seigneur Jésus, notre rassemblement auprès de lui. Okay? Alors, nous vous prions. À l'autre mot, nous vous prions, frères. C'est comme si l'apôtre disait, regardez, frères, voici ce qui va arriver. Le Seigneur Jésus vient, et puis on est rassemblés avec lui. La venue et le rassemblement auprès de lui sont deux parties, okay? Mais une seule et même transaction. Okay? La venue du Seigneur Jésus, le rassemblement auprès de lui. Voyez-vous, la venue, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est nous qui allons vers le Seigneur, les morts en Christ, puis les vivants. Nous allons à la rencontre du Seigneur en l'air, mais c'est la même transaction, c'est le même moment. Okay? Alors, c'est ce que l'apôtre présente devant eux, la venue du Seigneur Jésus pour ses saints. L'enlèvement des saints et la résurrection des saints, soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, est la conséquence immédiate de la présence du Seigneur Jésus dans les saints. Alors, quand je parle des saints, c'est qu'il y a des saints de l'Ancien Testament, hein? Les Abraham, les Isaac, les Jacob, il y a tous ces saints-là qui ont marché par la foi. Et puis les saints du Nouveau Testament qui faisaient partie maintenant de l'Église, qui avaient cru au Seigneur Jésus, hein, ils s'étaient, comme disait l'apôtre Paul, ils s'étaient endormis en Christ, mais lorsque le Seigneur reviendrait,
les deux, les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament, allaient être réunis ensemble. Hein. Les ressuscités puis les vivants qui restaient allaient être réunis ensemble pour être avec le Seigneur dans la maison du Père. Alors, dès sa venue, instamment se produiront la résurrection et la glorification des saints à la rencontre du Seigneur en l'air. Alors, quand le Seigneur Jésus vient, les morts en Christ vont ressusciter, les corps vont être glorifiés, et puis les saints qui demeurent encore vivants sur la terre vont aller à la rencontre du Seigneur. Alors, si le Seigneur Jésus venait dans 30 secondes, les morts en Christ ressusciteraient, l'Ancien et le Nouveau Testament, puis nous qui sommes encore vivants, nous irions ensemble, hein, dans l'air, une scène privée. Puis le Seigneur nous introduirait maintenant dans la maison du Père. Deux événements dans une seule phase. OK? Alors, c'est deux événements, mais ça se passe dans un seul instant, pour ainsi dire. Alors, on pourrait ainsi traduire le texte comme ceci. Ah, nous vous prions, frères, hein, par notre bienheureuse espérance, c'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus pour ses saints, qui est pleine de confort et de joie, sa présence étant de nous réunir avec lui en haut. Ne soyez pas bouleversés par cette fausse rumeur, comme si le jour du jugement, le jour du Seigneur était là. Hein? Alors, c'est la bienheureuse espérance, hein? Le retour du Seigneur Jésus pour ses saints. C'est ça qui va amener le confort, c'est ça qui est votre joie. Vous attendez le Seigneur Jésus. Vous êtes un peuple qui attendez le Seigneur Jésus. Ne vous laissez pas bouleverser par des enseignements qui sont tout à fait faux. Le Seigneur Jésus revient premièrement pour son Église. Puis après ça, il revient avec son épouse. Hein? Puis là, le jour de l'Éternel, c'est la manifestation en gloire du Seigneur Jésus. L'erreur dans le sens était simple. L'erreur était de mettre la charrue avant les bœufs. Quand je dis la charrue avant les bœufs, c'est qu'on mettait le jour du Seigneur comme étant quelque chose qui arrivait présentement. C'était faux. C'était mettre la charrue avant les bœufs. C'est la venue du Seigneur Jésus qui doit premièrement se produire. Donc, c'est la venue pour ses saints avant de voir l'apparition en gloire du Seigneur avec ses saints. Quelle erreur! Hein? Quelle erreur de remplacer les termes. Alors, c'était mettre le jour du Seigneur avant la venue du Seigneur. Alors, ce que l'apôtre Paul dit est que la vraie relation de ces événements de la venue du Seigneur n'est premièrement de s'occuper du jugement des ennemis, mais bien d'abord de rassembler ses saints dans sa présence. Hein? Alors, la venue du Seigneur Jésus, là, c'est premièrement, c'est pour ses saints. Après ça, le jugement, après qu'il a rassemblé les saints, après ça, va y avoir le jugement des ennemis. C'est ça l'ordre. La venue pour ses saints, après ça, le Seigneur, c'est le jour de l'Éternel, le Seigneur en jugement, vient avec ses saints juger les incrédules. Alors, les saints, avec lui, sont l'objet premier de son cœur. Hein? Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. C'est le désir du cœur du Seigneur Jésus. Le Seigneur veut nous avoir avec lui. Depuis 2000 ans que le Seigneur attend ce moment venu où il descendra du ciel pour prendre son épouse, pour être avec lui. Maintenant, ne perdons pas de vue, c'est que tous les saints sont appelés à attendre la venue personnelle du Seigneur Jésus. Tous les saints. C'est l'espérance chrétienne. On va le lire dans 1 Thessaloniciens, on va lire dans chaque chapitre, le Seigneur Jésus prend, où l'apôtre Paul présente la venue du Seigneur Jésus. Hein? Alors, tous les saints, quel que soit le groupe avec qui ils sont, s'ils sont vraiment des enfants de Dieu, tous les saints sont exhortés à attendre la venue personnelle du Seigneur Jésus. Malheureusement, certains saints ont été mal enseignés,
comme les Thessaloniciens recevaient maintenant l'influence de ces faux enseignements-là. Et l'attente imminente de cette bienheureuse espérance fut intercalée par des intervalles ou des événements terribles entre le présent actuel et la venue du Seigneur Jésus. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on introduisait maintenant, on intercalait. OK, le Seigneur Jésus revient, c'est vrai, mais avant, on doit passer par des tribulations, on doit passer par la grande tribulation. On intercalait des événements, OK, des terribles, entre le fait actuel et présent que Jésus revient bientôt. Hein? Et puis, on retardait, pour ainsi dire, la venue du Seigneur Jésus. On mettait la venue du Seigneur Jésus sur un back burner, comme on dit en anglais. Hein? Le back burner, c'est quand tu as un poêle, puis la chaleur est intense là, mais tu recules ton chaudron un peu plus loin pour pas qu'il chauffe trop. Hein? Alors, on veut pas que l'ennemi veut pas que le retour du Seigneur Jésus soit une chose désirée dans nos cœurs. On veut reculer, pour ainsi dire, cet événement précieux. Alors, l'ennemi a su tricoter un voile sombre et ainsi atténuer la joie de sa venue imminente. Hein? L'ennemi, c'est ça, lui. Il ne peut pas enlever le salut qui s'obtient par le sang versé à la croix, mais il peut nuire à la jouissance de ce salut. Hein? Le salut est permanent, une rédemption éternelle, un salut éternel, hein? Mais l'ennemi, même si on a ce salut-là dans nos cœurs, l'ennemi veut nous mettre des pensées qu'on peut perdre le salut. Il veut enlever ce qu'on appelle la joie du salut. Hein? Ça, c'est son truc. Hein? S'il ne peut pas empêcher le salut dans nos âmes, il peut nuire à la joie. Il peut se tricoter un voile et puis on présente des événements à venir qui sont erronés. Alors, le salut des saints n'est pas touché, mais la joie des saints est quelquefois atténuée. Alors, lorsque nous parlons de la venue du Seigneur, on doit signifier sa venue ici plus précisément d'où il est présentement allé. Alors, quand on parle du venue du Seigneur, c'est que le Seigneur est allé au ciel. Il n'est pas ici présentement. Mais lorsqu'on parle de la venue du Seigneur, c'est qu'il doit un jour quitter le ciel, hein, où il est présentement. Nous voyons Jésus, par la foi, couronné de gloire et d'honneur, à la droite de Dieu. C'est là où il est présentement. Mais il doit un jour revenir. OK? D'où il est présentement allé. Le Seigneur est présentement là, mais il doit revenir. C'est ça la venue du Seigneur. Lorsqu'il va quitter le trône du Père, à la droite du trône du Père, pour venir nous chercher, pour venir chercher son épouse. C'est ça, ça veut dire la venue du Seigneur. Il quitte un endroit pour venir nous chercher. Alors, la vraie signification, c'est que présentement, le Seigneur est absent, mais qu'il sera présent. OK? Le Seigneur va être présent. Alors, la peur, ça, c'est l'outil bien-aimé, c'est l'arme préférée de l'ennemi de nos âmes. C'est la peur. L'ennemi Satan veut nous faire peur. Hein? Il veut nous inquiéter, tandis que l'Évangile veut nous affermir. Hein? L'Évangile veut que la parole de Christ habite richement en nous. L'ennemi, lui, veut nous faire peur. Maintenant, l'arme de Dieu est la foi dans sa parole de grâce. Hein? Voyez-vous la différence? L'ennemi veut nous faire peur. L'arme de Dieu, c'est quoi? La foi. Il faut croire les Écritures. Il faut croire la parole. Il faut croire. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. C'est ça l'arme qu'il nous faut. Alors, le jugement, pour les incroyants, ces derniers savent très bien qu'ils luttent contre la parole de Dieu. Vous le savez très bien, lorsqu'on présente l'Évangile, les gens résistent à l'Évangile, mais ce qu'ils luttent, là, ce n'est pas avec vous. Ils luttent avec la parole de Dieu. Et puis un jour, ils vont réaliser qu'ils ont lutté avec Dieu. Dieu agissait en grâce en leur présentant l'Évangile,
mais l'homme, par nature, lutte contre la parole de Dieu. Maintenant, la foi, la foi va saisir la vérité, puis la vérité est le retour imminent de Christ pour ses saints. Hein? Ça, c'est important. La foi va saisir que le Seigneur Jésus revient bientôt, puis elle va vivre avec cette espérance-là. Elle va vivre avec cette espérance-là. Sa vie va être caractérisée par l'attente de la venue du Seigneur Jésus. Ses yeux ne sont plus vers ce monde. Ses yeux sont dirigés vers le ciel, là où a pris place son Sauveur, son bien-aimé. L'apôtre Paul présente ici cette espérance pour neutraliser la peur du jour du Seigneur. Hein? Alors ici, on va voir l'espérance que l'apôtre Paul veut nous présenter. Regardons maintenant de plus près le contexte de notre passage. Hein? C'est important d'avoir le contexte. Hein? Souvent, on dit, si on n'a pas le contexte, on a un prétexte. Okay? Si on peut prendre un verset isolé, là, comme 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2, on isole ce verset-là. Souvent, c'est un contexte. Et puis souvent, on essaie de détourner nos regards de la bienheureuse espérance et puis de dire que le jour du Seigneur est ici. C'est absolument faux. Hein? Voici maintenant. Là, on va parler de 2 Thessaloniciens. On va voir le contexte. Alors là, je vais vous donner un peu de contexte. OK? Vous allez voir ici, là, ici, on a la Macédoine puis l'Achaïe. Et puis, juste ici, là, je ne sais pas si on va le voir, là, mais non, pas maintenant. OK. Je retourne ici, là. OK? Thessalonique Thessalonique est, je ne sais pas si on va le voir, là, je ne peux pas le faire. Ouais, Thessalonique est ici, je ne sais pas si vous voyez, là. L'Épître aux Thessaloniciens. OK? Et puis là, je vous donne un petit peu Thessalonique. D'où vient le nom, qui était là, etc., etc. Combien longtemps l'apôtre Paul était là. OK, on va regarder le contexte. Allons-y. Au jour de l'Empire grec, là on parle, il y a eu l'Empire de Nebuchadnezzar, de Babylone, il y a eu l'Empire des Perses hein, et des Mèdes, il y a eu l'Empire grec, finalement il y a eu l'Empire grec, l'Empire romain. Alors au jour de l'Empire grec, on se rappelle dans Daniel, Daniel nous explique que lorsque Alexandre le Grand est décédé, quatre de ses commandants ont pris la relève, puis ils ont découpé, pour ainsi dire, l'Empire en 4. Okay? Maintenant, un de ces commandants-là, d'Alexandre le Grand, qui s'appelle Cassander, okay? Le général Cassander, prend possession de le territoire de la Macédoine ou de l'Achaïe, c'est-à-dire le territoire des Grecs, pour ainsi dire. Lui a pris ce territoire-là. Il y en a un autre qui a pris le territoire du nord d'Israël, qu'on appelle le roi du nord, puis il y en a un autre qui va prendre le territoire du sud, qu'on appelle dans la prophétie le roi du sud. Mais ici, on va s'occuper de ce commandant-là, ou ce général-là, Cassander, et puis lui, il a pris la possession de la Macédoine puis de l'Achaïe. Maintenant, ce général-là était marié à la sœur d'Alexandre le Grand. Le nom de la sœur d'Alexandre était Thessalonica. C'est un beau nom, hein? Un beau nom pour une femme, Thessalonica. Hein? J'aime bien. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça l'Épître aux Thessaloniciens, parce que cet homme-là, ce général-là, a donné ce nom-là, le nom de son épouse, à cette ville-là, Thessalonica. OK? Alors, Thessalonica va devenir Thessalonique, et puis la ville de Thessalonique deviendra la capitale de la Macédoine sous les Romains. Alors, c'est l'Empire romain qui maintenant intervient, et puis maintenant, on change le nom de Thessalonica à Thessalonique. Okay? Maintenant, une importante route commerciale se crée entre Rome et l'Orient. Voyez-vous ici? Rome, je ne sais pas si vous pouvez le voir, Rome est ici, là. Rome était plutôt ici, là. Mais là, il s'est créé ici là, une importante route qui passait par Thessalonique et puis on pouvait faire ce trajet par terre, comme ça, ici, puis arriver en Turquie et puis arriver maintenant dans l'Asie, dans l'Est. Okay? C'était une route commerciale. Et puis Thessalonica ici était devenue une ville très importante
pour le commerce. Puis en plus de ça, le commerce, on pouvait faire le tour ici, comme ça, puis aller à Thessalonique. Et puis là, on pouvait partir aussi à terre, aller là. Okay? Alors, Thessalonique, c'était une ville là, commerciale qui était très, très importante dans le commerce, okay? Entre Rome et puis l'Asie ou l'Est. Maintenant, ce qui est important de réaliser, c'est que il y avait beaucoup de Juifs. On lit qu'il y avait beaucoup de Juifs à Thessalonica. Okay? Beaucoup de Juifs. Pourquoi? Parce que c'était une route commerciale. On connaît aujourd'hui que les Juifs sont très commerçants, on le sait très bien. Alors, il y en avait beaucoup. Il y avait même une synagogue à Thessalonica. Alors, ici, on a Thessalonica. Puis ici, on a Bérée. OK? Bérée, qui n'était pas tellement loin. Je vous montre ces deux emplacements-là, qui sont importants. Là. Je vais y revenir. Acte 17, verset 1. OK, là, on est dans les actes. Ayant traversé l'Amphipolie et la Polonie, ils vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. OK? Acte 17, verset 2. Et selon sa coutume, Paul entra vers eux, et pendant 3 sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures. Voyez-vous? Alors, premièrement, on voit qu'il y a une synagogue, la synagogue des Juifs ici. Et puis, selon sa coutume, Paul entre dans la synagogue, et puis pendant 3 sabbats, c'est-à-dire 3 semaines, il a discouru avec ceux de la synagogue d'après les Écritures. C'est bien important. On peut discourir, hein? Mais des fois, on dit notre discours n'est pas selon les Écritures. Hein? Et puis l'apôtre, lui, quand il discourait, c'était l'Écriture par l'Écriture. Okay? Il prenait, moi j'appelle ça du take-out. Hein? Là, quand on veut manger, on peut avoir de la poutine. Poutine, on met des choses en parole de Dieu. On appelle ça de la poutine. Mais il y a le take-out qui est encore meilleur. C'est lorsqu'on sort de la parole de Dieu les enseignements. Okay? L'Écriture par l'Écriture. Très important. Alors, c'est de Corinthe maintenant. Maintenant, Paul, ce qui va arriver, c'est que en Thessalonica, il va falloir qu'il s'enfuit. Hein? Alors, il va s'enfuir, puis il va aller à Corinthe, qui est la ville pas loin. Et puis de Corinthe, il va écrire ce qu'on appelle la lettre aux Thessaloniciens. Okay? Vous pouvez lire ceci dans Acte 1, verset 1 et verset 11. Puis les dates sont à peu près 1952 pour la première lettre aux Thessaloniciens, puis la deuxième approximativement 53 ans après Christ. OK? Alors, mais ceux, on lit dans le livre des Actes que ceux de Bérée, les 2 petites villes que j'ai mentionnées tantôt, là, tiens, je vais y retourner. Voyez-vous, ici, là. Alors, voyez-vous, Bérée, ici, là, ceux de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils sondaient chaque jour les Écritures. Ils écoutaient ce que Paul disait. Puis ils disaient, c'est beau, ça, Paul, merci beaucoup. Mais ils allaient voir eux-mêmes dans les Écritures pour voir si ceci était vrai, était exact. Si ce que Paul enseignait était l'Écriture par l'Écriture. Quelle noblesse, bien-aimés, lorsque vous entendez un enseignement, vous le recevez, mais ce n'est pas suffisant de le recevoir. Il faut vous assurer. Il faut que vous alliez faire vos devoirs. Il faut que vous vous assuriez ce qui est dit, ce qui est enseigné est l'Écriture par l'Écriture. Ça, c'est bien important. Alors, ceux de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Hein? Parce que chaque jour, ils regardaient pour voir ce que Paul disait était exact. Hein? Et puis, Paul approuve complètement. Et puis, un enseignant va toujours approuver que vous testez, pour ainsi dire, ses dires ou ses enseignements. Il n'y a aucun problème, c'est la noblesse même. Alors, on saute encore, on revient là. Alors, on a dit que c'est de Corinthe. Maintenant, Paul s'était enfui à Corinthe. Il va écrire la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens. Alors, on commence maintenant. Là, on va voir avec la première épître aux Thessaloniciens, presque chaque
chapitre parle de la venue du Seigneur Jésus. Okay? 1 Thessaloniciens, verset 1, 10. Paul, il dit, votre foi est reconnue maintenant dans toute la Macédoine, dans toute l'Achaïe, votre foi est reconnue. Et puis, on parle beaucoup de vous. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que vous vous êtes convertis et maintenant, pour attendre des cieux son Fils. C'est pas seulement se convertir, là. C'est se convertir puis avoir une espérance pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. C'est sûr que la colère s'en vient, mais le Seigneur Jésus va nous délivrer par sa venue. Alors, on attend du ciel le Seigneur Jésus qui va venir pour ses saints. Puis cette venue-là va nous permettre d'être délivrés de la colère qui vient. La colère qui vient, bien aimé, c'est le jour du Seigneur. Okay? Alors, un peu plus loin, il dit dans la deuxième chapitre, « Car quelle est notre espérance, ou quelle est notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous, hein, les Thessaloniciens? Vous êtes notre couronne, vous êtes notre joie. Hein, n'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus à sa venue? » Alors, quand le Seigneur Jésus va venir, voilà, quand le Seigneur Jésus va descendre du ciel pour l'enlèvement, la couronne de Paul va être que les Thessaloniciens ont marché d'une façon fidèle, puis ils ont été fidèles à attendre des cieux le Seigneur Jésus. Hein? C'est la même chose hein, pour vous. Lorsque quelqu'un se convertit, puis vous suivez ce contact-là de près, puis vous lui enseignez la parole de Dieu, lorsque cet individu, ce rassemblement ou ce groupement-là continue à persévérer dans l'espérance chrétienne, le retour du Seigneur Jésus, il va y avoir une récompense qui va vous être attribuée. Hein? Alors, Paul attendait à lui. Il disait, vous êtes notre espérance, vous êtes notre joie, vous êtes notre couronnement. Quand est-ce? Lorsque le Seigneur Jésus va venir. C'est bon. 1 Thessaloniciens 3, verset 4. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, quand l'apôtre était là, nous vous avons dit d'avance et que nous aurions à subir des tribulations comme si cela est aussi arrivé et comme vous le savez. Alors, l'apôtre Paul était conscient que les Thessaloniciens allaient souffrir pour l'Évangile. C'est pareil aujourd'hui, bien-aimés. Quiconque veut vivre pieusement va être persécuté. Il va y avoir des tribulations si vous parlez du Seigneur Jésus. Okay? Si vous vivez une vie séparée du monde, il va y avoir des tribulations. Mais ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, bien-aimés, c'est pas pour les J. La grande tribulation, c'est pour les J. Pour le Juda, Jérusalem, la Judée. C'est pour les Juifs lorsqu'ils vont passer dans la grande tribulation. Mais pour nous, les croyants, c'est des tribulations quotidiennes. On veut vivre pour le Seigneur Jésus, on va être persécuté. Hein? Alors, les Thessaloniciens subissaient maintenant une tribulation quotidienne, pour ainsi dire. Okay? Alors, Paul était très conscient de ça. Alors, 1 Thessaloniciens 3, verset 13, il ajoute ceci, « Pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue du Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Voyez-vous ici, là, maintenant, il présente la venue du Seigneur Jésus avec ses saints. Okay? Alors, premièrement, il dit, OK, il y a de la tribulation, il y a de la persécution, mais faites-vous-en pas. Le Seigneur Jésus vient pour ses saints. Puis après, il va revenir avec ses saints. Ça va être la manifestation publique, la révélation du Seigneur Jésus en gloire. Mais vous allez être avec lui. Okay? Vous ne passerez pas par la grande tribulation. Il va venir pour ses saints, puis il va revenir plus tard, 7 ans plus tard, pour ainsi dire, parce que la dernière semaine prophétique de Daniel, ça dure une semaine, ça dure 7 ans. Et puis, au bout des 7 ans, le Seigneur Jésus revient maintenant avec ses saints, couronnés de gloire. Hein? Ses saints sont vêtus des vêtements de lin, leur propre justice. Hein? Et puis, on va être manifesté en gloire devant tout le monde.
Alors, 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Maintenant, on arrive au chapitre 4, verset 14. Car nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité. De même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Verset qui suit. Voyez-vous ici en rouge, là, une petite parenthèse. Alors, c'est une révélation de l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul, comme je disais, a reçu plusieurs révélations. Hein? C'est quoi l'assemblée? C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi la Sainte dominicale? Etc. Okay? 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Alors, ici, là, c'est une révélation par la parole du Seigneur. La Sainte dominicale, là, la Sainte dominicale, Paul n'était pas là, tu vois, mais c'est lui qui nous enseigne c'est quoi la Sainte dominicale. Hein? Alors, il avait reçu l'enlèvement, la Sainte dominicale, l'épouse de Christ, l'assemblée, tout ça, c'est des révélations que Paul a reçues. Alors ici, là, il parle maintenant de l'enlèvement, du retour du Seigneur Jésus. Nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, alors lui s'inclut, nous les vivants, nous les Thessaloniciens qui croyons au Seigneur Jésus, moi et les apôtres avec moi, nous les vivants, parce que nous vivons encore, nous demeurons jusqu'à la venue du Seigneur. Donc, ici présente la venue personnelle du Seigneur Jésus pour ses saints. Nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Maintenant, endormis, c'est une expression pour dire sont morts. Mais l'Écriture est beaucoup plus délicate. Hein? Ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus, dans la foi au Seigneur Jésus, se sont endormis, bien-aimés. Ils se sont endormis. Hein? Nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Que ce soit les saints de l'Ancien Testament, que ce soit les saints au jour des Thessaloniciens, que ce soit les saints qu'on a connus qui sont endormis depuis quelques jours, depuis quelques années. Puis on en connaît des saints qui se sont endormis. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Ils vont être ressuscités. Hein? Nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. À l'autre mot, c'est pas les saints vivants qui seront transformés, premièrement, c'est ceux qui se sont endormis. Nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, hein, il n'envoie pas ses anges, c'est le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble. Dans un instant, dans un clin d'œil, il nous a dit ailleurs, hein, nous serons ravis ensemble, avec eux, dans les nuées, en l'air, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, en l'air. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, bien-aimé, c'est pas une scène publique, c'est pas la manifestation, c'est pas l'avènement du Seigneur Jésus, c'est pas la révélation, c'est pas le jour de gloire. C'est un jour privé. Okay? C'est un jour privé. L'Église puis Christ qui sont réunis ensemble. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Puis nous, les vivants, nous allons à la rencontre du Seigneur dans l'air. C'est privé, dans l'air. Personne ne va voir ceci. Ça se passe dans un instant, dans un clin d'œil. Ils n'ont pas le temps. Même s'ils voudraient le voir, il n'y aurait pas le temps de le voir. Il n'y aurait même pas le temps de le voir. Ça appartient à Christ. Ce moment où ces saints seront avec lui. Hein? Nous serons toujours avec le Seigneur. Voici l'espérance chrétienne. La bienheureuse espérance d'être toujours avec le Seigneur. Consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. On ferme la révélation. Bien-aimés, chérissons cette révélation-là. Attendons la bienheureuse espérance du Seigneur Jésus. On tombe maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, un autre chapitre. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Okay? Maintenant, les temps et les saisons. Une expression importante. On lit dans le livre des Actes, hein, quand les disciples demandent au Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir, Seigneur?
établir ton royaume? Quand est-ce que tu reviens? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus répond? Pour ce qui est, frère, des temps et des saisons, cela n'appartient pas à vous de connaître ce moment-là. Les temps et les saisons, c'est une expression qui a lieu avec la terre. Voyez-vous, la terre appartient au temps et aux saisons. L'Église n'appartient pas dans le temps. L'Église, elle est connue avant la fondation du monde. Elle est connue avant le temps. Alors, lorsqu'on parle des temps et des saisons, on parle du temps sur la terre, de l'établissement du royaume. Le temps et les saisons, c'est l'établissement du royaume. Quand est-ce que tu vas établir son royaume? Le Seigneur Jésus dit, inquiétez-vous pas là-dessus, c'est pas à vous, frères, de connaître le moment. OK? Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Pour ce qui est des temps et des saisons, là, il y a des enseignements qui suivent, il y a l'Apocalypse qui va venir, il y a tout l'Ancien Testament qui parle des temps et des saisons. Hein? Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Paul qui parle aux Thessaloniciens. Hein? Car vous savez vous-même parfaitement, hein? On n'a pas besoin de vous en écrire, parce que je vous ai enseigné, moi. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Voyez-vous ici, il ne présente pas la venue du Seigneur pour ses saints, il présente ici le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, un jour de ténèbres, un jour de jugement pour ceux qui n'ont pas cru, pour les incrédules, pour ainsi dire. Mais ce jour-là va venir comment? Comme un voleur dans la nuit. On attend, nous, on attend le Seigneur Jésus. On n'attend pas que le Seigneur Jésus vienne comme un voleur, on l'attend comme un bien-aimé. Okay? Mais ici, c'est complètement différent. Le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement qui va venir sur les incrédules. Hein? Parce que le jour du Seigneur vient comme un voleur. Alors nous, on n'emploie jamais l'expression « le Seigneur Jésus vient comme un voleur ». On ne peut pas dire ça, bien-aimé. On ne peut pas dire ça. Parce que venir comme un voleur, c'est venir en jugement. Il n'y en a plus de condamnation, plus de jugement pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. On attend la bienheureuse espérance. Verset 1 Thessaloniciens, le verset suivant. Car ils diront. Voyez-vous la différence là? Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive en haut, qu'on vous écrive, je ne sais pas si je peux, qu'on vous écrive ici, là. Je pense que vous voyez, ouais, qu'on vous écrive, car vous savez, ça c'est les croyants de Thessalonique, là. Ce sont les croyants, vous. Mais ici, le langage vient de changer. Le Seigneur vient de parler du jour du Seigneur. Puis le jour du Seigneur, c'est pour qui? C'est pour les autres. Puis là, le Seigneur, là, l'apôtre Paul change son langage. Quand ils diront ici, voyez-vous, ils, c'est qui ça, ils? C'est les incrédules. Quand les incrédules diront paix et sûreté, quand est-ce que les incrédules vont dire paix et sûreté? Les incrédules ne peuvent pas dire paix et sûreté, surtout moins les Juifs ne peuvent pas dire paix et sûreté. Il n'y a pas de paix maintenant. On a juste à regarder la situation des Palestiniens et des Israéliens. C'est la guerre, c'est la haine. Alors, il ne peut pas y avoir paix et sûreté. Le seul temps qu'ils vont pouvoir dire paix et sûreté, s'ils sont vraiment réalistes, là, c'est lorsque l'Empire romain qui va être ressuscité, pour ainsi dire, qui va reprendre vie, va dire au peuple d'Israël, bâtissez votre temple, on va prendre soin, nous autres, de la région de l'Est. On va prendre soin des Palestiniens. On va prendre soin des Arabes, des musulmans. On va vous protéger. Ah, à ce moment-là, là, les gens, à travers le monde entier, puis surtout parmi les Juifs, ils vont dire paix et sûreté, on va pouvoir bâtir notre temple. Alors, une subite destruction viendra sur eux. Lorsqu'ils vont dire paix et sûreté, il va y avoir un retour en masse. Hein? Pas le retour de 1948, là, ça va être un retour en masse, avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les Juifs, à travers les États-Unis, à travers le monde entier, vont être heureux de retourner à Israël, parce qu'Israël, maintenant, va être finalement protégé, mais c'est une protection de la main de l'homme. Et puis Dieu va souffler sur la main de l'homme. Hein? Alors va arriver une subite destruction, viendra sur eux, les incrédules, les Juifs incrédules, les nations incrédules. Le jugement va venir sur eux.
Les douleurs sur celle qui est enceinte, ça va arriver subitement, et ils n'échapperont point. Alors, c'est le jour du Seigneur qui va venir sur eux. Hein? Alors, il faut qu'il y ait des événements qui arrivent pour que les gens disent paix et sûreté. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et voici, or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Alors, qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Le Dieu de paix, bien-aimé. C'est pas souvent qu'on entend cette expression-là. Si on lit l'Épître aux Romains, on est exhorté à faire la paix avec Dieu. La conversion, bien-aimé, c'est faire la paix avec Dieu. Okay? Parce qu'on est ennemi de Dieu. Puis entre l'ennemi de Dieu puis Dieu, il y a un péché ou le péché qui nous sépare. Alors, on est appelé à se réconcilier avec Dieu. Hein? On fait la paix avec Dieu. Mais ici, on est rendu plus loin que ça, bien-aimé. On parle de la paix de Dieu. La paix de Dieu. Dans toutes les circonstances de ta vie, dans tous les événements de ta vie, que tu sois en joie, tu peux avoir la paix avec Dieu. Que tu sois triste, que tu sois affligé, la paix de Dieu, elle est là. Elle est comme un rocher. Elle est là pour te soutenir. Alors, le Dieu de paix, bien-aimés, je vous encourage à connaître le Dieu de paix. Pas seulement le Dieu avec lequel vous avez fait la paix, mais le Dieu qui donne la paix, qui procure la paix. La paix de Dieu. Hein? La paix de Dieu lui-même vous sanctifie. Alors, cette paix-là va nous sanctifier, nous purifier. Un petit peu, non, la paix de Dieu nous purifie entièrement. Puis si on a la description spirituelle de l'homme, pas spirituelle, la description exacte. Parce que l'homme, lui, va dire le corps, l'âme, puis l'esprit. Mais non, l'Esprit de Dieu ne décrit pas l'homme comme ceci. L'Esprit de Dieu décrit l'homme comme, je vais prendre mon mot, esprit, numéro 1, âme, numéro 2, et votre corps, 3. Alors, l'esprit, l'âme et le corps. Voici l'importance, bien-aimé. L'esprit, hein? Votre âme, votre corps, lui, va connaître, votre corps va connaître, il ne passera même pas par la mort si nous sommes encore vivants. On va être transformés. On ne passera pas par la mort. Mais si les croyants sont déjà endormis, leur corps va être ressuscité. Alors, mais le corps, c'est toujours, en anglais, on dit, c'est l'enveloppe de shell, c'est l'enveloppe. Le corps n'est que l'enveloppe, mais qu'est-ce que cette enveloppe-là? Elle enveloppe, bien aimé, notre âme, hein? Puis notre esprit. Ça, c'est merveilleux, hein? Alors, sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus, hein? Alors, que Dieu de paix, hein, nous sanctifie entièrement. Rappelez-vous ce verset, 1 Thessaloniciens, verset 1, 10. Les Thessaloniciens s'étaient tournés des ténèbres à la merveilleuse lumière pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Notre appel, bien-aimé, est un appel du salut. Hein? Qu'il soit endormi en Christ ou qu'il soit vivant, c'est un appel de salut. Hein? Christ nous délivre de la colère qui vient. C'est un salut qu'on attend, bien-aimé. C'est un salut. Maintenant, un an après, en l'année 54, Paul de Corinthe doit écrire maintenant sa deuxième lettre aux Corinthiens, parce que là, maintenant, là, il y avait eu des faux enseignants qui avaient interfellé, puis avaient intercalé des pensées qui n'étaient pas tout à fait correctes. Hein? 2 Thessaloniciens, verset 1, 4. Maintenant, je m'en vais dans le premier chapitre pour commencer, là, pour vous donner un peu l'arrière-plan. En sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu. Ben oui, les Thessaloniciens marchaient bien. Hein? 1 Thessaloniciens, tout marchait bien. Alors Paul se glorifiait dans toutes les assemblées de la marche du rassemblement à Thessalonique. Au sujet de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans toutes les tribulations que vous supportez. Voyez-vous ici, là? Ils étaient patients et ils avaient la foi.
Ils étaient patients dans quoi? Dans les persécutions, dans les tribulations. Ils souffraient beaucoup. Tout le monde s'opposait à eux. Hein? Ceux de la voie VOIE ne marchaient pas comme ceux du monde. Ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas gentils, ils appartenaient à ceux de la voie VOIE. Si vous voulez être un disciple du Seigneur Jésus, ceux de la voie, vous allez avoir de la persécution dans ce monde. Ça vous prend de la patience, ça vous prend de la foi. Mais ici, bien-aimés, il y a un mot qui manque. Il y a un mot qui manque. Savez-vous, c'est quoi? Dans la première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre a ajouté un mot qu'on ne retrouve plus ici. Pourquoi qu'on ne retrouve plus ce mot-là? Parce qu'il y avait des faux enseignants. OK? Un mot manque. Pensez-y. 1 Thessaloniciens 3, premier épître, premier chapitre. Nous souvenant sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père. Ce qui manque là, c'est l'espérance. Le mot qui manque là, la patience, c'est bien, la foi, c'est bien, mais il faut l'espérance, bien-aimé. Il ne faut pas que l'ennemi enlève l'espérance du retour du Seigneur Jésus. C'est ça que l'ennemi avait réussi. Ils avaient perdu l'espérance. Et puis subtilement, oh c'est beau l'apôtre Paul, subtilement, il ne mentionne pas. Il ne mentionne pas parce que les saints de Thessalonique étaient bouleversés maintenant, comme si le jour de jugement, le jour de l'Éternel, hein, était là. Comme si le jour du Seigneur était là. On avait enlevé l'espérance du retour bien-aimé du Seigneur Jésus. L'espérance de la venue du Seigneur pour eux. Et ils étaient maintenant troublés. Hein? Ils avaient perdu l'espérance. Ou ils ne voyaient plus l'espérance. C'est ce que les faux enseignants circulaient. Que les persécutions et les tribulations présentes étaient la preuve que maintenant était le jour du Seigneur. Hein? Ces faux enseignants-là disaient, vous passez par des épreuves, vous passez par des tribulations, vous êtes dans le jour du Seigneur. Comprenez-vous? Vous êtes dans le jour du Seigneur. Quel mensonge! Quel mensonge que l'ennemi peut subtiliser à la parole de Dieu. Non, dit l'apôtre Paul, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas ça. Vous n'êtes pas dans le jour de l'Éternel. Nous attendons encore le Seigneur Jésus, la bienheureuse espérance, qui va nous délivrer de cette colère-là à venir. Le jour du Seigneur, ce sera un jour de ténèbres et de jugement contre ceux qui ne croient pas. On va lire Joël, on ne lit pas aujourd'hui, mais on va lire Joël 2, on va voir c'est quoi le jour du Seigneur. Amos 5, verset 18 à 20, Ésaïe 13, verset 6 à 13. Allez-y, lisez ces versets. Arrêtez les vidéos, lisez ces versets. Comprenez que le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement, un jour de ténèbres, un jour qui est laid, ténébreux, d'épaisses nuages. Un jour où Dieu se fait connaître par le jugement. La venue du Seigneur Jésus, c'est une bienheureuse espérance qui nous délivre de la colère de Dieu. Alors ceux qui ne croient pas ne sont pas son peuple, qui attendent la venue du Seigneur pour ses saints. Alors ceux qui ne croient pas, c'est des incrédules. OK? Eux n'attendent pas la venue du Seigneur pour ses saints. Nous, on attend. Tantôt, je parlais de ceux, hein? Ils, ceux, ben ça, c'est les incrédules. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on attend la venue du Seigneur pour ses saints. Thessaloniciens 2, verset 1 à 2. Ah, nous vous prions, prions, frères. Hein? Nous vous supplions, frères. Nous vous prions, frères. Regardez bien. Car la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par son rassemblement auprès de lui. OK? C'est deux choses, mais c'est un événement. De ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troublé, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était de par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Voyez-vous comment l'ennemi est subtil. Hein? L'ennemi disait le jour du Seigneur. Gardez les tribulations que vous avez. Le jour du Seigneur est ici. On voulait enlever la joie de l'espérance. Deux raisons sont données pour l'apôtre Paul pour démontrer que cet enseignement-là,
les fausses. Premièrement, c'est la venue pour ses saints et le rassemblement auprès de lui n'a pas lieu. Hein? Paul dit, le premier événement, là, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus vient du ciel, il vient pour ses saints, puis il va y avoir ce rassemblement dans les airs auprès de lui. Cet événement-là, pour ses saints, elle est privée. C'est une scène délicieuse pour Christ, délicieuse pour ses saints, être avec le Seigneur Jésus. Alors, premièrement, c'est ça qui doit se... Premièrement, l'enlèvement doit avoir lieu. Hein? Le rassemblement auprès de Christ doit avoir lieu. Deuxièmement, 2 Thessaloniciens 2, là, on va au verset 3. OK? Alors, deuxièmement, que personne ne vous séduise en aucune manière. OK? Naturellement, il y avait la séduction qui était là. Car ce jour-là ne viendra pas. De quel jour? Le jour du Seigneur, le jour du jugement. Car ce jour-là ne viendra pas, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est le rejet de toutes les vérités apostoliques. C'est le rejet de tous les enseignements bibliques. Hein? Que ce soit l'homme ou la femme, la position de l'homme puis la femme, la divinité, l'humanité parfaite du Seigneur Jésus, tous ces enseignements-là vont aller overboard. Hein? On va les jeter en dehors du bateau chrétien. L'apôtre Paul parle d'un bateau à la fin des Actes. Hein? Puis tout s'en va à la dérive. Il y a des planches à droite, des planches à gauche. Mais il n'y a personne dans le navire qui périt parce que chacun s'accroche à sa petite planche, à sa propre petite doctrine. Mais dans l'apostasie, il n'y aura pas aucune planche. Dans l'apostasie, aucune vérité va être maintenue. Okay? C'est ça la vérité. Le rejet de côté de toute vérité chrétienne. Okay? Alors, lorsque l'apostasie, lorsque ce jour-là va arriver, hein, ça va être un jour de jugement. Okay? Et qu'est-ce qui va arriver dans ce jour-là? Et l'homme de péché n'a pas été révélé, le fils de perdition. Alors, il faut que l'homme de péché, hein, le fils de perdition, okay? Ça c'est l'antichrist, l'homme de péché, le fils de perdition, il faut que lui soit révélé, puis ceci n'a pas encore eu lieu. C'est ça que l'apôtre dit aux Corinthiens. Premièrement, l'enlèvement pour ces saints n'a pas eu lieu. Notre rassemblement n'a pas eu lieu. Mais en plus de ça, l'apostasie n'est pas encore arrivée. Ça peut sembler sombre. Aujourd'hui, ça semble comme si la coupe, elle est pleine. Mais elle n'est pas encore pleine. Hein? Elle n'est pas encore pleine. L'apostasie doit venir. Puis qu'est-ce qui va arriver dans l'apostasie? Il va y avoir l'apparition de l'homme de péché, l'Antichrist. Hein? Et alors... Verset 8. Et alors sera révélé l'inique. L'inique, c'est l'Antichrist, l'homme de péché, que le Seigneur Jésus consommera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Voyez-vous ici, l'apparition. C'est une scène publique maintenant. Le Seigneur Jésus va venir publiquement avec ses saints pour juger l'Antichrist, pour juger le monde. C'est le jour de l'Éternel. Hein? Et puis on voit dans l'Apocalypse, quand je le mentionne, Apocalypse 19, verset 20, la bête et le faux prophète qui est l'Antichrist furent jetés vivants dans les temps de peu. C'est l'apparition en gloire du Seigneur Jésus. Et puis là, le Seigneur Jésus va avoir des mouvements publics, des mouvements en gloire. Avec ses saints, il va y avoir différents jugements qui vont arriver. Okay? Mais il faut premièrement que l'Église soit rassemblée auprès de lui, puis que deuxièmement, l'apostasie, le rejet de toute vérité chrétienne et l'apparition qui va suivre de l'homme de péché. Hein? Alors le Seigneur, à ce moment-là, va venir avec des jugements terribles, le souffle de sa bouche, et il l'anéantira par l'apparition de sa venue. Alors, la venue et l'apparition sont deux événements complètement différents. C'est ça, j'ai essayé depuis 4 vidéos de vous enseigner, bien-aimés, que la venue du Seigneur Jésus est une scène privée, une scène de grâce. Elle appartient aux saints. Elle se fait dans les airs, dans un instant, dans un clin d'œil. L'apparition, c'est une autre chose. C'est un événement ou un avènement qui est public. L'apparition du Seigneur Jésus en gloire avec tous ses saints. Alors, la venue et la grâce de Dieu qui intervient
et Christ vient pour ses saints et les rassemble avec lui-même. Hein? Ça, c'est la venue en grâce. Cette venue, maintenant, je fais une équation. Hein? Des fois, on met des plus, des moins, des fois, on met des égales. Alors, j'ai mis ici un égal. La venue, c'est quoi la venue du Seigneur Jésus? C'est avant tout l'enlèvement. C'est une scène de grâce. Puis cette scène-là, elle est privée. Alors, la venue du Seigneur Jésus égale l'enlèvement. Mais c'est pas seulement la venue. La venue est seulement la première étape, la première phase. Okay? La venue du Seigneur Jésus va aussi inclure son apparition. Mais ça, c'est une autre étape. Ça se passe un peu plus tard. Alors, lorsque le Seigneur Jésus se fait connaître maintenant publiquement, ça, on appelle ça l'avènement. Okay? L'avènement, c'est l'apparition publique du Seigneur Jésus. Okay? C'est pas l'avènement, c'est pas la venue du Seigneur Jésus pour ses saints. Les gens pensent que l'avènement, c'est la venue du Seigneur Jésus pour ses saints. Non. L'avènement, il y a 3-4 termes. L'avènement, l'avènement du Seigneur Jésus, l'apparition du Seigneur Jésus, la manifestation du Seigneur Jésus, la révélation du Seigneur Jésus, c'est égal à quoi ça? C'est égal à sa venue publique avec ses saints. Voyez-vous la différence là? La venue, c'est l'enlèvement, c'est pour ses saints. Toutes les autres expressions que vous allez retrouver dans le livre, dans les actes et puis dans les épîtres, c'est toujours la venue publique du Seigneur Jésus. Un acte privé, puis un acte public. Deux mouvements, deux temps, bien aimés. On ne peut pas les mettre tout en même temps. Puis on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein? On ne peut pas mettre le jour de l'Éternel avant la venue en grâce du Seigneur Jésus pour ses saints. Il ne faut pas les mélanger. Il ne faut tout simplement pas les mélanger. Alors, s'il vous plaît, là, gardons affectueusement le langage des Écritures, puis je vous laisse avec ce verset délicieux. Tite 2, verset 13. Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. On attend la bienheureuse espérance. Mais ce n'est pas tout. Et l'apparition, la manifestation, la révélation de la gloire de notre Seigneur et grand Dieu Sauveur, Jésus-Christ. C'est beau. Et puis, je vous laisse avec ce verset-là. Je pense que ça résume très bien. Dieu est saint. Hein? Dieu résume dans un seul verset la différence entre la venue pour ses saints, puis la venue avec ses saints, l'apparition en gloire est avec ses saints. Hein? La bienheureuse espérance, elle est pour ses saints. Alors, je vais vous laisser avec ceci, et puis je vous encourage comment est-ce qu'on pourrait bien dire, à vous affermir, dans cette grâce-là, la grâce de Dieu. Hein? Qui viendra bientôt nous chercher. Alors, écoutez, on s'en va maintenant, là, je pense que je ne l'ai pas dit, là, mais on s'en va maintenant dans Joël chapitre 1. Hein? J'ai pris 4 chapitres, mais pour moi, c'est important que vous sachiez que la venue du Seigneur Jésus, puis le jour du Seigneur, qui est un jour de jugement, est complètement différent. Puis c'est à vous maintenant de faire vos devoirs, puis de sonder la parole de Dieu, puis de vous affermir, hein, de vous enraciner dans la vérité, afin que vous ne soyez pas ballottés par tout vent, toute doctrine. Alors, que le Seigneur vous garde. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, abonnez-vous, s'il vous plaît, pesez sur la cloche, abonnez-vous, partagez, bien-aimés, partagez cette vidéo-là, elle est tellement importante. On met en lumière la bienheureuse espérance et aussi l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Hein? Je vous embrasse. Je vous laisse. À bientôt.